Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour. Aujourd'hui, on explore une initiative assez marquante en Touraine. Il s'agit d'une plaque mémorielle installée à la basilique Saint-Martin de Tours. Elle est dédiée aux victimes d'emprises et d'agressions sexuelles au sein de l'Église. Et elle cite l'Évangile « Chaque fois que vous l'avez fait à un de ces plus petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ». C'est fort, inauguré en mars 2025. Oui, c'est une démarche vraiment significative. Elle s'inscrit dans un contexte précis. Il y a eu cette demande de pardon de l'archevêque de Tours, Monseigneur Jordi. Notamment, on pense aux victimes des petits chanteurs de Touraine. L'abbé Bernard Thème, fondateur, a d'ailleurs été condamné par la justice ecclésiale. Ah oui, je me souviens de cette affaire. Et ça rejoint aussi l'appel du pape François qui demande de faire la lumière sur les abus. Le mot emprise est d'ailleurs gravé sur la plaque, c'est important. Ce contrôle psychologique, émotionnel. Justement, et c'est là que ça devient complexe. Parce que nos sources nous amènent à réfléchir. Comment est-ce qu'un acte comme ça, public, symbolique, une plaque, quoi, comment ça dialogue avec le vécu intime, le traumatisme, qui est souvent silencieux. Exactement, on touche au cœur du problème de la mémoire traumatique. Ce n'est pas du tout comme la mémoire autobiographique, classique, celle où on range nos souvenirs bien proprement. C'est-à-dire? C'est pas juste j'ai oublié. Non, pas du tout. Face à un danger extrême, une menace vitale, le cerveau peut littéralement disjoncter. Les informations, les images, les sons, les sensations, les émotions, elles ne sont pas intégrées ensemble. Elles sont stockées de façon fragmentée, dissociée. Dissocié. Oui, il y a une psychiatre, Muriel Salmona, qui l'explique très bien. Elle dit, je cite de mémoire, « Ce n'est pas l'oubli d'un souvenir, c'est un souvenir qui n'a jamais pu se ranger dans le cerveau comme les autres. » C'est puissant comme formule. Ça veut dire que ce silence, parfois, pendant des années, c'est pas un effacement. Non, c'est une mémoire qui est là, mais inaccessible, pas organisée. En gros, le circuit normal de l'enregistrement du souvenir, celui qui passe par l'hippocampe pour donner du contexte, bien, il est comme court-circuité. Court-circuité. Oui, par la réaction de survie immédiate, gérée par une autre partie du cerveau, l'amygdale. Peur intense, sidération, le cerveau gèle, en quelque sorte. D'accord. Du coup, le souvenir reste brut, piégé. Et ça explique pourquoi les révélations peuvent arriver si tard, et pourquoi c'est parfois si difficile à comprendre pour l'entourage, ou même pour la justice qui attend un récit linéaire, chronologique. Hmm. Et alors, comment elle refait surface, cette mémoire piégée, si elle n'est pas rangée? Mais souvent, c'est involontaire, très intrusif. Un détail, une odeur, un son, une émotion, quelque chose qui rappelle, même inconsciemment, le trauma, et hop, ça déclenche un fragment. Des flashbacks? Oui, des flashbacks, des sensations physiques très fortes, des angoisses terribles, parfois sans qu'on comprenne pourquoi sur le moment. La parole aussi peut aider. Entendre d'autres victimes ou commencer une thérapie adaptée, ça peut faire remonter les choses, douloureusement souvent. Ça doit être incroyablement perturbant. Et difficile pour la personne de se faire croire, j'imagine. On entend souvent ça, hein, mais pourquoi tu n'as rien dit avant? Tout à fait. C'est une double peine. La difficulté à faire confiance aussi, surtout quand l'agresseur était en position d'autorité dans une institution. Comme l'Église, dans les cas qui nous occupent. Exactement. Et cette nature fragmentée non linéaire de la mémoire, ça pose aussi des problèmes très concrets au niveau juridique. On pense au délai de prescription, par exemple. Le temps de la justice n'est pas toujours adapté au temps du trauma. Alors, si on revient à cette plaque à Tours, ce geste, cette date gravée dans la pierre, comment ça s'articule avec cette réalité de la mémoire dont on parle, cette mémoire éclatée? Eh bien, c'est toute la question. Et c'est là que c'est intéressant. D'un côté, c'est essentiel. La plaque, c'est une reconnaissance publique, un message collectif. On sait, on n'oublie pas, on demande pardon. C'est un symbole fort pour la communauté. Oui, indispensable, sans doute. Mais de l'autre côté, il faut être lucide. Un symbole collectif, aussi puissant soit-il, ne peut pas, à lui seul, comment dire, épouser la complexité du vécu individuel. Il y a un décalage inévitable entre le temps de l'institution, marqué par une date, une inauguration, et le temps psychique de la victime, qui est long, chaotique, imprévisible. Ce qui nous amène à notre interrogation finale, en quelque sorte. Si on reprend les mots de Muriel Salmona, ce souvenir qui n'a jamais pu se ranger dans le cerveau comme les autres, comment une démarche de mémoire collective, comme cette plaque, peut vraiment aider à la réparation individuelle sans simplifier à l'extrême cette expérience si singulière, si complexe du traumatisme? Voilà, une question qui reste ouverte sur quoi. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée.
Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.